3 femmes unissent leurs forces pour confronter et punir l'homme qui les a manipulées. Los hilos del destino arden en mí. David, encore sur ton téléphone? T'as eu des nouvelles pour le boulot? Non, rien. J'ai encore postulé à plusieurs offres, mais personne ne me répond, c'est comme si le monde entier était contre moi. Je sais que c'est dur, mais il faut persévérer. Peut-être que tu devrais relancer les employeurs, ou même essayer autre chose, un petit boulot en attendant? Donc maintenant, tu veux que je prenne n'importe quoi? Moi, faire des petits boulots? C'est ça ta vision de moi? Mais non, je veux juste qu'on avance ensemble, qu'on construise quelque chose. Tu sais bien que je paie tout en ce moment, le loyer, les courses, je veux juste un peu d'aide. Ah. Voilà, on y est. Je savais que tôt ou tard, tu allais me reprocher ça. Comme si je ne faisais rien. Je me bats tous les jours, mais personne ne me donne ma chance. Je ne dis pas que tu ne fais rien, mais depuis plusieurs mois, je ne vois aucun progrès. Peut-être que si tu changeais de méthode, ou si tu acceptais un travail temporaire. Tu es bien silencieuse aujourd'hui, quelque chose ne va pas? Tu sais, Lucie, je crois que le plus grand malheur pour une femme, c'est de tomber amoureuse d'un homme pauvre et manipulateur en même temps. Pauvre et manipulateur? Explique-moi. Être pauvre, ce n'est pas un crime. Tout le monde peut traverser une mauvaise passe. Mais être pauvre et refuser de se battre pour s'en sortir, c'est un poison. Et si en plus, cet homme est manipulateur, là, c'est la catastrophe. C'est vrai, mais pourquoi dis-tu ça? Parce que ces hommes-là ne cherchent pas une partenaire, ils cherchent une maman, une sauveuse ou une banquière. Ils ne t'aiment pas vraiment, ils t'utilisent. Tu penses à quelqu'un en particulier? Oh oui, une amie à moi, elle s'appelle Carla. Elle est tombée amoureuse d'un homme comme ça, un certain David. Il ne travaille pas, ne cherche même pas sérieusement, et passe son temps à lui faire des reproches alors qu'elle paie tout. Et elle ne s'en rend pas compte? Pas encore. Elle croit qu'il a juste besoin de soutien. Mais moi, j'ai vu le manège, il ne cherche pas de solution, il cherche des excuses. Voilà. Toi, tu as un boulot stable, tu ne sais pas ce que c'est que de galérer. C'est facile de parler quand on n'est pas à ma place. Je suis fatigué, Carla, fatigué de cette société qui ne donne rien aux hommes qui veulent avancer. Ce n'est pas la société qui te donne tout, David. C'est moi qui paie l'électricité, la nourriture, le loyer. Donc tu veux que je parte, c'est ça? Je suis un fardeau pour toi? Arrête de me faire passer pour la méchante. Je veux juste qu'on s'en sorte tous les deux, mais j'ai l'impression d'être seul à porter tout ça. Bébé, je sais que tu fais beaucoup pour nous. Et c'est justement pour ça que je t'aime. Mais tu dois me faire confiance, je vais réussir, tu verras. Un grand poste m'attend, et ce jour-là, tu seras fier de moi. Je veux y croire, mais... Fais-moi confiance, mon amour. Donne-moi encore un peu de temps, juste un peu. D'accord, mais il faut que tu fasses quelque chose. Je ne pourrai pas tout assumer indéfiniment. Je sais, bébé, je sais. C'est le pire, parce qu'un homme pauvre qui a de l'ambition et qui se bat, il finira par s'en sortir. Mais un homme pauvre et manipulateur, il va juste aspirer l'énergie et l'argent de la femme qu'il aime. Exactement. Et ces hommes-là savent jouer sur la culpabilité. Ils accusent la femme de ne pas les soutenir assez, alors que c'est elle qui porte tout sur ses épaules. Oui, et souvent, ils la font se sentir coupable, comme si c'était son devoir de les entretenir. C'est ça, ils jouent les victimes, font croire qu'ils sont incompris. Mais au fond, ils savent très bien ce qu'ils font. Et Carla, elle ne voit pas que David la manipule? Pas encore. Et si j'essaie de lui ouvrir les yeux, il me dira que je suis jalouse ou que je ne comprends pas leur relation. C'est toujours comme ça. Les femmes qui tombent dans ce piège ne veulent pas écouter tant qu'elles ne souffrent pas assez. Tu sais, il y a une leçon que j'ai apprise, on peut être avec un homme qui est en difficulté financière mais qui fait tout pour s'en sortir, mais on ne doit jamais rester avec un homme paillasson, manipulateur et ingrat. Exactement.
Un homme qui n'a rien mais qui a du courage et de l'ambition, il construira quelque chose. Mais un homme qui n'a rien et qui, en plus, manipule et profite, il va juste tirer la femme vers le bas. J'aimerais que Carla comprenne ça avant qu'il ne soit trop tard. Continue d'essayer, mais prépare-toi à ce qu'elle ne veuille pas écouter, jusqu'au jour où elle se réveillera seule et brisée. J'espère juste qu'elle n'aura pas perdu trop de temps et trop d'argent avant de comprendre. Carla, je vais être direct avec toi, David ne cherche pas vraiment du travail. Quoi? Mais bien sûr que si. Il envoie des CV tous les jours. C'est ce qu'il te dit, mais est-ce que tu l'as déjà vu en envoyer? Est-ce que tu l'as vu aller à un entretien? Il en parle tout le temps, et puis, ce n'est pas évident de trouver un boulot en ce moment. Ouvre les yeux. Ça fait des mois qu'il est chez toi, il ne peut rien, il ne fait rien, et pire, il te fait croire que c'est lui qui galère, alors que c'est toi qui fais tout. Tu exagères. Il est juste dans une mauvaise passe. Ça peut arriver à tout le monde. Je veux bien croire à une mauvaise passe, mais une mauvaise passe qui dure des mois? Il ne fait même pas d'efforts. Il est bien trop occupé à traîner avec ses potos à rester sur son téléphone. Ce n'est pas vrai. Il m'aime et il veut qu'on s'en sorte ensemble. Il a juste besoin d'un peu de temps. Et combien de temps encore? 1 an? 2 ans? Jusqu'à ce que tu sois complètement épuisé à force de tout gérer toute seule? Je crois en lui. Il finira par trouver quelque chose. Il ne cherche rien. Et pire encore, tu crois qu'il t'est fidèle? Quoi? Tu vas trop loin, là. J'ai entendu des choses, il parle à d'autres filles. Il leur fait les mêmes promesses qu'il te fait. Stop. Je ne veux pas écouter tes rumeurs. Tu as toujours été sceptique sur lui. Parce que je vois ce que toi, tu refuses de voir. Il profite de toi. Il te vide financièrement, émotionnellement, et pendant ce temps, il joue au prince charmant avec d'autres. Tu n'as aucune preuve. Parce que tu ne veux pas les voir. Écoute, je t'adore, mais ce que tu dis est faux. Il m'aime, il traverse juste une période difficile. Je t'aurais prévenu. J'espère juste que tu ne tomberas pas de trop haut quand tu ouvriras enfin les yeux. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais bien. Si seulement tu pouvais voir ce que moi, je vois. Sabrina, tu sais que depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé? Ah bon? Comment ça? Avant toi, j'étais perdu, j'étais avec une femme qui ne me comprenait pas, qui ne croyait pas en moi. J'essayais de construire quelque chose, mais elle me rabaissait sans cesse. Vraiment? Elle ne t'encourageait pas? Non, elle me reprochait tout, comme si j'étais un fardeau. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était un avenir meilleur pour nous. J'ai toujours eu de grands rêves, Sabrina. J'ai envie de bâtir un empire, d'être un homme puissant. Tu as l'air d'un homme ambitieux, j'aime ça. Mais tu sais, ce n'est pas facile. Le monde est injuste avec les hommes comme moi. On essaie de s'en sortir, mais personne ne nous tend la main. Je comprends, mais tu n'es pas seul. Avec un peu de persévérance, tu vas y arriver. Vanessa, réponds-moi franchement, ça fait 2 mois que tu sors avec ce mec, David, et tu ne sais toujours pas où il habite? Si, je sais, enfin, il m'a dit qu'il vit avec sa sœur. Ok, mais tu as déjà mis un pied chez lui? Non, pas encore. Attends, donc tu es avec un gars depuis 2 mois, et tu ne sais même pas à quoi ressemble son appart? C'est compliqué, Tariq. Il m'a expliqué que sa sœur est très stricte et qu'elle ne veut pas qu'il ramène des gens chez elle. Ah ouais? C'est sa sœur ou sa gardienne de prison? Arrête, il m'a dit qu'elle est super protectrice et qu'elle déteste voir des inconnus chez elle. Il préfère éviter les conflits, tu vois? Non, je ne vois pas du tout, en fait. C'est pour ça que je t'aime, Sabrina. Tu es différente. Tu crois en moi, toi? Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Depuis qu'on a commencé à se voir, je ressens quelque chose de fort pour toi. Tu es la femme que j'attendais depuis toujours. Chérie, je ne m'attendais pas à ça.
Je veux un avenir avec toi. Imagine, une belle maison, des voyages, une vie où on ne manque de rien. Je veux qu'on construise ensemble. Ce serait magnifique, mais comment tu comptes y arriver? J'ai des projets. Des contacts. Je suis en train de monter un business. Il me manque juste un petit coup de pouce financier, mais une fois que ça démarre, je serai un homme riche. Un coup de pouce financier? Rien de bien méchant. Juste une petite somme pour investir. Mais je comprends que ce soit trop tôt pour en parler, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, non? Oui, tu as raison. Avec toi à mes côtés, je peux tout accomplir. Je suis là pour toi. Je le sais, mon amour. Tariq, tu exagères. Tout le monde ne vit pas dans des situations parfaites. Ce n'est pas une question de perfection, Vanessa. C'est une question de logique. C'est-à-dire? Écoute bien, un homme adulte, qui travaille soi-disant, mais qui ne t'invite jamais chez lui, c'est bizarre. Peut-être qu'il est juste, pudique? Non, un mec pudique, ça existe pas quand il veut sérieusement une femme. Un homme sérieux, après 2 mois, il te présente au minimum son chez lui, même s'il vit dans un placard. Mais, il m'a dit que sa sœur ne veut personne chez elle. Donc, si j'ai bien compris, il habite chez sa sœur, il ne ramène personne, et en plus, il n'a aucun projet de déménagement? Pas pour le moment, non. Et pourtant, il te fait croire qu'il va construire un avenir avec toi? Oui. Ouvre les yeux. Il ne vit pas avec sa sœur, il vit avec une femme. Ou pire, il n'a pas de chez lui du tout. Tariq, arrête. Tu juges trop vite. Carla? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Béatrice? Oh, oui, ça fait longtemps. Je vais bien, et toi? Ça va, j'ai entendu dire que tu étais avec David maintenant. Oui, et ça se passe super bien. Il est adorable avec moi. Carla, je vais être directe. Fais attention à lui. Pardon? Qu'est-ce que tu insinues? Je le connais. Et je sais ce qu'il fait derrière ton dos. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait, selon toi? Il ment. Il manipule. Il joue les victimes pour que tu le prennes en pitié. Et pire encore, il te trompe. N'importe quoi. Tu dis ça parce que tu ne l'aimes pas. Je juge ce que je vois, et ce que je vois, c'est un gars qui te raconte des bobards. Un vrai homme ne passe pas 2 mois avec une femme sans jamais l'amener chez lui. Et si je lui faisais confiance, pour une fois? Vanessa, faire confiance à un homme mystérieux, c'est comme jouer au poker avec un tricheur. Tu perds à tous les coups. Tu crois vraiment qu'il me cache quelque chose? J'en suis sûr à 100%. Et qu'est-ce que je dois faire, alors? Pose-lui un ultimatum. Soit il t'emmène chez lui, soit tu arrêtes de te faire embobiner. Je vais y réfléchir. Réfléchis vite, petite sœur. Un manipulateur ne perd jamais de temps, lui. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas. C'est une question de réalité. Je l'ai vu avec une autre fille. Et bien sûr, tu as une preuve? Pas sur moi, mais... Pourquoi tout le monde veut me conseiller sur mon couple? Parce que les gens qui t'aiment ne veulent pas te voir souffrir. Ou parce que les gens adorent se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Un jour, tu verras la vérité. J'espère juste que ce ne sera pas trop tard. Merci pour ton avertissement, mais je n'ai pas besoin de tes conseils. Bonne journée. Bonne chance. Je n'en ai pas besoin. Quelque chose ne va pas? C'est David? Encore lui. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Je ne sais pas, je commence juste à me poser des questions. Ah bon? Sur quoi exactement? Sur tout. Il me fait plein de promesses, mais rien ne change jamais. Il me parle de projets, d'un futur ensemble, d'un appartement, de voyage, mais au final, tout reste toujours au stade des paroles. Et toi, tu crois encore à ces belles paroles? Sur tout. Il me fait plein de promesses, mais rien ne change jamais. Il me parle de projets, d'un futur ensemble, d'un appartement, de voyage, mais au final, tout reste toujours au stade des paroles. Et toi, tu crois encore à ces belles paroles?
C'est ça le problème, justement. Au début, je voulais y croire. Il était tellement convaincant, il me disait que c'était juste une question de temps, que les choses allaient s'arranger, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne fait que me vendre du rêve. Il te vend la lune et les étoiles, mais au final, il ne te donne même pas une bougie. Exactement. Et puis, il y a autre chose. Quoi encore? Il disparaît parfois. Il dit qu'il a des rendez-vous importants, mais il reste flou. Et puis, quand je pose trop de questions, il change de sujet ou il me fait une scène, comme si j'étais la fautive. Ça sent mauvais. Tu le sais, au fond de toi. Je sais, mais j'ai peur d'admettre que je me suis trompé sur lui. Tu ne t'es pas trompé. Tu as juste cru en lui. Il y a une différence. Lui, par contre, il joue avec toi. Tu penses qu'il me trompe? Honnêtement, je ne serais pas surprise. Un mec qui ment autant, qui évite les conversations sérieuses et qui disparaît sans explication, c'est rarement un bon signe. Et si je me fais des films? Fais-toi confiance. Si tu ressens un doute, c'est qu'il y a une raison. Franchement, Carla, j'ai l'impression que tu ne me soutiens pas du tout. Quoi? Attends, tu es sérieux, là? Oui, je suis sérieux. Tu ne comprends pas la pression que je ressens, tous les jours à chercher du travail, à me battre pour un avenir meilleur, et toi, tu rentres ici comme si de rien n'était, sans même te soucier de moi. Attends, j'ai travaillé toute la journée. Je paie le loyer, l'électricité, la nourriture, et toi, tu oses dire que je ne te soutiens pas? Voilà. Toujours la même chose avec toi. Tu me le rappelles sans arrêt, comme si tu faisais un sacrifice énorme. Si je ne trouve pas de boulot, ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que c'est difficile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais au lieu de passer tes journées à te plaindre, tu pourrais au moins faire un effort. Tu as postulé où aujourd'hui? J'ai cherché, mais tu sais, c'est compliqué. Les employeurs ne respectent pas les candidats. Ils ne répondent même pas au CV. Ça fait des mois que tu me dis la même chose. Moi aussi, j'ai dû chercher un travail, et je n'ai pas attendu que tout me tombe tout cuit dans la main. Alors, tu as été avec David, toi aussi? Oui, et il m'a fait croire que j'étais la femme de sa vie, qu'il voulait se poser, construire un avenir, j'ai failli tout lui donner. Il m'a dit exactement la même chose. Et il m'a demandé de l'argent. Classique. Il m'a demandé de l'aider à investir dans un business, de payer son loyer, il disait qu'il allait bientôt décrocher un grand poste. Mais j'ai découvert qu'il vivait avec une autre femme. Attends, une autre femme? Pas juste une sœur ou une amie? Non, une vraie copine. Il lui disait à elle aussi qu'elle était la seule, pendant qu'il me disait la même chose. Ce type est vraiment un parasite? Le pire, c'est qu'il joue la victime à la perfection. Il dit toujours que c'est la femme qui l'abandonne, qu'il est incompris, mais en réalité, il vit au crochet des autres. Il va m'entendre. Donc maintenant, tu me traites de paresseux, c'est ça? Tu es comme les autres, à me regarder de haut, à me faire sentir comme un moins que rien. Non, David. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de jouer la victime et que tu assumes tes responsabilités. Ah oui. Et toi, tu te crois parfaite peut-être? Madame travaille, madame paie tout, donc madame a le droit de me mépriser? Tu inverses encore les rôles. Je ne te méprise pas, je te dis juste la vérité. Mais tu refuses de l'entendre. Tu n'es même pas capable de me soutenir dans un moment difficile. C'est ça, l'amour pour toi? Juste de l'argent et des reproches? L'amour, c'est aussi un effort mutuel. Pas juste un qui donne tout pendant que l'autre profite. Bravo, magnifique discours. Peut-être que tu devrais écrire un livre sur comment humilier son copain. Tu sais quoi? Continue de jouer la victime. Mais un jour, tu te retrouveras seul avec tes excuses. Ah, donc tu veux me quitter maintenant? Vas-y, dis-le. Pour l'instant, je rentre me reposer. Contrairement à toi, j'ai eu une vraie journée de travail. Ma chérie, j'ai hâte de te voir demain. Tu me manques trop, j'espère qu'on pourra passer toute la nuit ensemble cette fois. Bébé, dis-moi quand ta copine bosse,
qu'on puisse se voir tranquille. Babé, t'aurais pas une autre serviette propre? Celle-ci est un peu mouillée. Je vais te donner quelque chose de mieux que ça. Qu'est-ce qui te prend? Ça, David. Ça me prend. Explique-moi ça. Qu'est-ce qui te prend? Ces messages sur WhatsApp, David. Ça m'a eu. Explique-moi ça. Tu fouilles dans mon téléphone maintenant? Ne détourne pas la conversation. Qui sont ces femmes, David? Qui sont-elles? Carla, franchement, tu sais que t'as un gros problème de confiance? Un problème de confiance? C'est une blague? C'est ton téléphone, avec tes messages à plusieurs femmes, et c'est moi qui ai un problème? Oui. Parce qu'une femme équilibrée qui aime son mec ne fouille pas dans son téléphone. Arrête de jouer au psychothérapeute. Je ne suis pas folle. Ce sont tes mensonges, tes trahisons, et ton hypocrisie qui me rendent méfiante. Lucas, je suis trop bête, je lui ai tout donné, ma confiance, mon argent, mon temps. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il me trahisse comme ça? Vanessa, c'est justement ça le problème. Tu as été trop naïve. Comment tu peux fréquenter un homme pendant 2 mois, habiter dans la même ville, et ne jamais savoir où il vit vraiment? Je lui faisais confiance, chaque fois que je voulais venir chez lui, il trouvait une excuse. Il disait que sa sœur était là, que son appartement était en travaux, je me disais que c'était normal, qu'il avait peut-être honte de sa situation. Moi, en tant que garçon, je peux te dire une chose, un homme qui t'aime et qui est honnête avec toi n'a rien à cacher. S'il évite de te montrer où il vit, c'est qu'il y a un gros problème. Tu connais David très bien, n'est-ce pas? Oui, et je vais te dire la vérité, David n'a jamais travaillé de sa vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est profiter des femmes. Il les fait rêver, il leur raconte des histoires, et au final, il leur vole leur temps et leur argent. Alors, tout ce qu'il m'a raconté, son boulot, son appartement, ses projets, tout ça, c'était du vent? Exactement. Et je parie qu'il t'a demandé de l'aider financièrement, n'est-ce pas? Oui, il disait qu'il avait un petit souci d'argent, que c'était temporaire, je lui ai prêté 5 000 €. Classique. Tu n'es pas la première, Vanessa. Mais il est temps que tu ouvres les yeux. Voilà, on y est. C'est toujours la même chose avec toi. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Ah oui. Donc ces messages, c'est moi qui les ai inventés peut-être? Peut-être que ce sont juste des amis. Peut-être que c'est même pas mon téléphone, peut-être que c'est un malentendu. Tu me prends pour une idiote? C'est ton numéro. Je reconnais ton style d'écriture, je reconnais même les fautes d'orthographe que tu fais toujours. Ah ouais? Donc maintenant, en plus d'être parano, tu es experte en graphologie? Réponds-moi franchement, est-ce que tu me trompes? Oui ou non? Tu sais quoi? Si tu crois que je te trompe, alors c'est ton problème, pas le mien. Quoi? J'en ai marre de me justifier. Si t'as envie de croire à tes petits films, fais-le. Mais moi, je refuse de vivre sous ton contrôle. Sous mon contrôle? C'est moi qui paie tout ici. Toi, tu es juste là à promettre la lune aux autres pendant que je m'occupe de toi. Et voilà, toujours à me rappeler que c'est toi qui paie. Tu veux me rabaisser, c'est ça? Je veux juste la vérité. La vérité, c'est que tu es toxique, Carla. Tu veux tout contrôler, tu veux une marionnette qui t'obéit, et moi, je ne suis pas ce mec-là. C'est toi le manipulateur, c'est toi qui profites de moi, qui me ment, qui me trahit, et en plus, tu veux me faire croire que c'est de ma faute? Écoute, je vais sortir un peu. T'as besoin de réfléchir à ton comportement. Ah oui? Moi, je dois réfléchir à mon comportement? Ouais. Parce que si tu continues comme ça, je vais finir par en avoir marre, et ça sera de ta faute. Lucas, il faut qu'on fasse quelque chose. David a profité de trop de femmes. Oui, et le pire, c'est qu'il continue sans scrupule. On doit réunir toutes celles qu'il a manipulées. Il doit assumer ses actes devant nous toutes. Je peux contacter Clara et Sabrina. Elles sont tombées dans le même piège que toi. Ok. Je vais leur envoyer un message. Je leur explique la situation et je leur propose de se retrouver. Ce serait bien qu'on enregistre la confrontation.
Comme ça, il ne pourra plus jamais manipuler d'autres femmes. Je veux lui casser la gueule. Vanessa, tu es venue me voir? C'est gentil. Ne joue pas avec moi, David. J'ai parlé à Mélissa. Mélissa? Qui est Mélissa? Ne fais pas l'idiot. Elle m'a raconté tout ce que tu lui as fait, tu lui as promis la même chose qu'à moi. Ah, donc maintenant, tu crois une ex-jalouse au lieu de me croire, moi? Ce n'est pas une question de jalousie. Tu es un menteur, un manipulateur. Tu cherches juste des femmes pour t'entretenir. Voilà, c'est toujours pareil. Vous les femmes, vous ne comprenez jamais. Dès qu'un homme traverse une période difficile, vous l'abandonnez. Sérieusement? Tu retournes la situation contre moi? Bien sûr. C'est pour ça que tu ne m'as jamais donné les $2000 que je t'ai demandé, hein? Parce que dans le fond, tu ne voulais pas vraiment m'aider. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu n'as aucune honte? Je t'avais prévenu, Clara, je t'avais dit que David n'était pas quelqu'un de fiable. Je sais, mais je voulais tellement y croire. Tu sais, j'ai 36 ans, Béatrice. Je me suis dit que si je trouvais enfin quelqu'un avec qui construire quelque chose, je pourrais faire ma vie. Oui, mais construire avec qui? Avec un type qui vit au crochet des femmes? Qui prétend vouloir avancer mais qui, en réalité, ne fait rien? Je me suis menti à moi-même, je voyais les signes, mais je me disais que personne n'est parfait, que chacun a ses défauts. Des défauts, oui. Mais là, on ne parle pas de petits défauts. David, c'est un manipulateur. Il ne change pas et il ne changera jamais. Tu as raison, il m'a vendu du rêve. Et moi, j'ai tout gobé comme une idiote. Et maintenant tu vas me dire que je vis avec une femme? C'est ça? Oui. C'est ce que Mélissa m'a dit. Ah, tu parles de Carla? Mais ma chère, Carla est ma sœur, pas ma copine. Arrête tes mensonges. Mélissa m'a dit que tu faisais la même chose avec elle. Si tu veux croire des commérages au lieu de me faire confiance, alors c'est ton problème. Tu sais quoi? Je ne vais pas perdre une minute de plus avec toi. Continue ton cirque avec une autre idiote, mais moi, c'est terminé. Comme tu veux, mais tu reviendras. Elles reviennent toujours. Jamais de la vie. Tu n'es pas une idiote. Tu es juste une femme qui voulait aimer et être aimée. Mais ce n'est pas une raison pour accepter n'importe quoi. C'est vrai, j'ai compris qu'il vaut mieux être seule et heureuse que mal accompagnée. Exactement. Parce qu'au final, ce genre d'homme ne fait que nous tirer vers le bas. Il nous fait perdre notre temps, notre argent, notre estime de nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'il n'avait aucune intention sérieuse avec moi. Il faisait juste semblant, et moi, je tombais dans le panneau à chaque fois. Et tu veux que je te dise le pire? Ce genre de mec ne se contente pas d'être un menteur et un profiteur, il est aussi un danger. Parce qu'il ne se protège pas, il couche à droite et à gauche, et qui sait ce qu'il peut te ramener dans ton propre lit? Oui, et moi, je me respecte, je suis fidèle. Et lui? Il aurait pu me transmettre n'importe quoi, sans même sourciller. Écoute-moi bien. Tu es une femme incroyable, tu n'as pas besoin de lui. Tout vaut 1000 fois mieux qu'un parasite comme David. Merci, Béa. Je crois que j'avais juste besoin de l'entendre, et surtout de l'accepter. C'est fini. Tu tournes la page, et cette fois, tu ne regardes pas en arrière. Mec, faut qu'on parle sérieusement, comment tu fais pour gérer 3 meufs en même temps sans qu'elles captent ton jeu? C'est du talent, mon frère. Mais je vais pas te mentir, elle me fatigue parfois. Elle te fatigue? Mec, c'est toi qui passes ton temps à jouer avec elle. Ouais, mais tu vois, c'est frustrant, aucune d'elles ne me donne assez d'argent pour que je sois vraiment à l'aise. Attends, t'es 3 meufs, et elles te filent pas assez de fric à ton goût? C'est ça, le problème. Clara, c'est bien, elle me laisse habiter chez elle mais elle veut pas que je ramène quelqu'un. Elle veut pas qu'on soit ensemble officiellement, elle me tolère juste. En gros, t'habites avec elle sans être en couple avec elle? Et alors? C'est un bon deal. Pas de loyer, pas d'engagement. Juste un peu de patience et d'adaptation. Et Vanessa alors? Elle croit que t'habites avec ta sœur.
Elle est trop naïve. Elle m'a déjà filé du fric plusieurs fois, mais la dernière fois, elle a refusé de me donner $2000. Normal, elle a dû capter un truc louche. Elle a parlé à une de mes ex, la fille lui a tout raconté, mais tu me connais, j'ai retourné la situation en mode tu me fais pas confiance, c'est pour ça que tu veux pas m'aider financièrement. Attends. T'as osé lui dire ça? Bien sûr, et tu sais quoi? Ça a marché. Elle s'est sentie coupable, et j'ai réussi à lui soutirer encore un peu d'argent. Mec, t'as un don pour la manipulation, c'est flippant. Frère, faut être malin. Tu crois que c'est facile de survivre aujourd'hui? Mais au final, t'en aimes une au moins? L'amour? Tu rigoles ou quoi? Moi, je cherche une femme qui s'occupe de moi, pas des sentiments. T'abuses, mec, Clara te loge, Vanessa te donne de l'argent, et Sabrina alors? Sabrina, elle, c'est différent. Elle est amoureuse, et ça, c'est un investissement sur le long terme. Comment ça? Elle bosse bien, elle a une bonne situation, j'ai juste à lui faire croire que je suis l'homme de sa vie, et dans quelques mois, elle me paiera des trucs sans même s'en rendre compte. T'es un malade, mec. Je suis un survivant. Tu avais raison, Tariq, à propos de David. Ah bon? Tu peux répéter? J'aime bien entendre quand j'ai raison. Fais pas le malin, c'est juste que, maintenant, je ne sais plus quoi penser. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Comment je vais savoir si un homme est sincère ou s'il joue juste avec moi? Écoute, en tant qu'homme, je vais te dire la vérité, que beaucoup de gars ne veulent pas que tu saches. Vas-y, je t'écoute. Allô? Salut David, c'est Sabrina. Oh, salut Sabrina. Comment ça va? Bien, merci. Écoute, je me demandais si je pouvais passer te voir ce soir. Ce soir? Tu sais, ma sœur n'aime pas trop que j'ai des invités à la maison. Je comprends, mais j'aimerais vraiment te voir. D'accord, mais pas chez moi. Retrouvons-nous au café habituel dans 1 heure? Ça marche. À tout à l'heure. Un homme qui veut une relation sérieuse ne joue pas avec ton temps. Il veut te voir souvent, il veut que tu connaisses son monde, sa famille, ses amis. Il ne va pas inventer des excuses bidons pour que tu ne saches pas où il habite ou ce qu'il fait de ses journées. David me disait toujours qu'il était occupé, qu'il avait des projets, mais je n'ai jamais vu rien de concret. Voilà. Un homme sérieux va prouver ce qu'il dit avec des actions, pas juste avec de belles paroles. S'il parle de son futur avec toi, il va inclure des plans réels. Il ne va pas te demander de l'argent, ni chercher à te manipuler avec des promesses vagues. Donc, tout ce que David faisait, c'était du vent? Exactement. Un homme sérieux ne va pas disparaître sans raison, il ne va pas cacher son téléphone, et surtout, il ne va pas éviter les engagements. Mais comment je vais savoir? Comment je peux être sûr qu'un homme ne me ment pas encore une fois? C'est simple. Observe ses actions. Écoute ton instinct. Quand un homme est sincère, tu n'as pas à courir après lui ni à te poser 1000 questions. Il va te rassurer naturellement, sans que tu aies besoin de lui demander. Donc, si je dois courir après un homme, c'est que c'est déjà un problème? Exactement. L'amour ne doit pas être une énigme. Un homme qui tient à toi va faire en sorte que tout soit clair. Pas de secret, pas de mensonge, pas de manipulation. J'ai compris. Je ne laisserai plus jamais un homme comme David me manipuler. C'est tout ce que je voulais entendre. Bon, je suis content que vous soyez toutes là. Il est temps de lever le voile sur David et de vous dire toute la vérité. David n'est pas un homme ordinaire. Il est un manipulateur professionnel, un menteur pathologique qui se nourrit de la naïveté et des espoirs des femmes. Je vais l'étrangler. Je savais qu'il était louche, mais jamais à ce point-là. Il fonctionne toujours de la même manière. Il vous fait croire qu'il est un homme ambitieux, attentionné, sincère. Mais en réalité, il ne bosse pas, il n'a aucun projet, il vit sur le dos des autres. Ça, je l'ai compris trop tard. Il t'a demandé 5000 €, hein? Oui, un voleur. Clara, Sabrina, je parie qu'il vous a fait le même coup, d'une manière ou d'une autre. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de santé, je lui ai avancé 7000 €. Moi, c'était soi-disant pour réparer sa voiture, 4200 € envolés. En plus je paie le loyer à manger etc. Voilà.
Vous voyez le schéma? Il vous repère, il vous charme, il vous fait croire qu'il est en galère, et une fois qu'il a pris votre argent, votre confiance, et votre énergie, il disparaît. Il ne s'en sortira pas cette fois. On va le piéger, et cette fois, c'est lui qui va payer. Il est temps qu'il récolte ce qu'il a semé. Et, c'est quoi cette réunion surprise, mes belles? Vous avez décidé de me faire une intervention? Pas une intervention, David. Un règlement de compte. Règlement de compte? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Arrête ton cinéma. On sait tout. Tes mensonges, tes manipulations, ton petit jeu de profiteur. On sait que tu nous as tout utilisé. Mais aujourd'hui, c'est fini. Attendez, il y a sûrement un malentendu. Vanessa, bébé, tu sais bien que... Ne m'appelle plus jamais bébé. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais... Oh, pas besoin qu'on nous raconte quoi que ce soit. On a vu tes messages. Tous. Tu disais exactement la même chose à chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, on va toutes te casser la gueule. Attendez, vous n'allez quand même pas... Aussi. Vanessa, toi et moi, on avait quelque chose de spécial, non? Tu vas vraiment me faire ça? Oh, crois-moi, ce sera spécial. Aujourd'hui, c'est notre tour de te donner une leçon. Prépare-toi, salaud. Sous le ciel qui se couche, au parc où tout commence. Léa, tes yeux brillent remplis de doute, de silence. Tu me dis que tu es brisé, rejeté par la vie, mais moi je te vois entière, belle comme jamais je l'ai vu. Je l'ai vu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager une vérité que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard. Une vérité que j'aurais aimé comprendre plus tôt, une vérité qui aurait épargné bien des larmes et des déceptions. Nous vivons dans un monde où l'amour est souvent confondu avec la dépendance, où la peur de la solitude nous pousse à accepter l'inacceptable. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'on a atteint l'âge de fonder un foyer que l'on doit se jeter dans les bras du premier venu. Un homme digne d'être à vos côtés ne vous mentira pas. Il ne vous fera pas douter de votre valeur. Il ne vivra pas à vos dépens, ne vous manipulera pas, ne vous fera pas croire qu'il changera demain alors qu'il sait qu'il ne le fera jamais. Regardez bien autour de vous. Combien de femmes sont piégées dans des relations toxiques simplement parce qu'elles ont cru qu'elles n'avaient plus le temps d'attendre le bon? Combien ont accepté l'inacceptable, croyant que l'amour pouvait réparer ce qui était déjà brisé? Mais l'amour véritable, celui qui construit et qui élève, ne se mendie pas. Un homme qui vous aime vraiment n'a pas besoin de vous mentir. Il ne vous cache pas son téléphone, il ne prétend pas vouloir bâtir un avenir sans jamais faire le moindre effort. Il ne passe pas son temps à séduire ailleurs pendant que vous vous battez pour votre couple. Et surtout, un vrai homme travaille. La Bible elle-même nous le dit, dans 2 Thessaloniciens 3h10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Un homme qui refuse de bâtir par lui-même, qui attend que vous le nourrissiez, que vous payiez ses factures, que vous le tiriez vers le haut pendant qu'il vous tire vers le bas, n'est pas un homme, c'est un poids. Alors aujourd'hui, retenez ceci, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Une femme qui connaît sa valeur ne reste pas avec un homme qui la diminue. Une femme qui se respecte ne permet pas à un manipulateur de lui voler son temps, son énergie, et parfois même sa santé. Trop de femmes ont été brisées par des hommes qui n'avaient rien à offrir, si ce n'est des mensonges et du vide. Trop de femmes ont cru qu'elles pouvaient changer un homme, alors que le changement vient de lui-même, jamais sous la contrainte. Apprenez à observer. Apprenez à écouter les actions, et non les paroles. Un homme sérieux prouve son amour, il ne se contente pas de le promettre. Et surtout, mesdames, ne laissez jamais la peur de la solitude vous pousser à accepter moins que ce que vous méritez. Parce que le véritable amour, celui qui respecte et qui élève, existe. Mais il n'appartient qu'à celles qui savent attendre, à celles qui savent dire non aux imposteurs, à celles qui ont compris que leur bonheur ne dépend pas d'un homme, mais d'elles-mêmes. Aujourd'hui,
nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous avançons avec sagesse. Aujourd'hui, nous choisissons d'être libres. Merci. Prière pour que chaque femme reçoive un bon mari, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de justice, de paix et d'amour, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, le cœur rempli de foi et de confiance en ta puissance. Père Céleste, tu es le créateur de toutes choses, le Dieu qui a institué le mariage dès le commencement, celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2h18. Seigneur, aujourd'hui, je viens te prier, en faveur de toutes les femmes de ce monde, celles qui te craignent, celles qui espèrent en toi, celles qui ont souffert, celles qui ont été trahies, celles qui ont attendu avec patience, et celles qui ont perdu espoir en l'amour véritable. Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te supplie de visiter chaque femme, qui désire un bon mari, un homme selon ton cœur, un homme fidèle, honnête et rempli de crainte pour toi, un homme qui la respectera, un homme qui l'aimera comme Christ a aimé l'Église, un homme qui saura prendre soin d'elle, un homme qui sera un pilier et un soutien dans leur foyer. Seigneur, ferme les portes de la tromperie, ferme les portes des relations toxiques, ferme les portes des manipulateurs et des menteurs, éloigne d'elle tout homme paresseux, tout homme intéressé et sans engagement, tout homme qui n'apporte que tristesse et souffrance. Père Céleste, je te prie d'ouvrir les cœurs des femmes à ta sagesse, donne-leur le discernement de reconnaître le bon époux, donne-leur la patience d'attendre le temps parfait, donne-leur la force de ne pas céder aux pressions du monde, mais de rester ferme dans la foi, sachant que tu es un Dieu fidèle, que tu es le maître du temps et des circonstances, que ce que tu promets, tu l'accomplis. Seigneur Jésus, comme tu as donné Rebecca à Isaac, comme tu as uni Ruth à Boaz, comme tu as béni Sarah avec Abraham, comme tu as établi des couples selon ta volonté, je t'implore de faire de même pour celles qui te cherchent. Père, bénis les femmes célibataires, qui aspirent à un mariage rempli d'amour et de paix, bénis les fiancés qui préparent leur union, bénis les épouses afin qu'elles vivent un mariage heureux, bénis celles qui souffrent dans leur relation et restaure ce qui est brisé. Que chaque mariage soit une union où règne ta présence, que chaque foyer soit bâti sur le roc de ta parole, que chaque couple reflète ton amour parfait. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai reçu avec foi. Amen.